Épître aux Galates, chapitre 5. Premier paragraphe, versets 1 à 10. Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Tenez-vous donc fermes et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous êtes circoncis, Christ ne vous profitera de rien. Et je proteste de nouveau à tout homme circoncis qu'il est tenu d'accomplir toute la loi. Vous vous êtes séparés de tout le bénéfice qu'il y a dans le Christ, vous tous qui vous justifiez par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Car nous, par l'Esprit, sur le principe de la foi, nous attendons l'espérance de la justice. Car, dans le Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision n'ont de valeur, mais la foi opérante par l'amour. Vous courriez bien. Qui est-ce qui vous a arrêté pour que vous n'obéissiez pas à la vérité? La persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever la pâte tout entière. J'ai confiance à votre égard par le Seigneur que vous n'aurez point d'autres sentiments. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera le jugement. Deuxième paragraphe, versets 11 et 12. Mais moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Alors le scandale de la croix est anéanti. Je voudrais que ceux qui vous bouleversent se retranchassent même. Troisième paragraphe, versets 13 à 15. Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement n'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair, mais, par amour, servez-vous l'un l'autre. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez l'un l'autre, prenez garde que vous ne soyez consumés l'un par l'autre. Quatrième paragraphe, versets 16 à 26. Mais je dis, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. Car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies, et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne soyons pas désireux de vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres.